Votre fidélité à votre émission Sport 45 nous rassure. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur le plateau de Sport 45. En tout cas, dans cette émission, nous parlerons du handball avec la conférence de presse donnée ce lundi par l'un des conseils du candidat Avicenne Nzikou. Et j'ai donc cité Maître Yvon-Éric Ibouanga. En tout cas, vous suivrez Maître Yvon-Éric Ibouanga sur l'attitude qu'il juge impartiale de la commission électorale indépendante de la Fédération congolaise de handball. Et bien, dans cette émission, nous reviendrons sur le tirage au sort des compétitions africaines interclubs. Les représentants congolais, notamment l'AS Léopard, en représentant congolais en Ligue des Champions, et l'AS Auto, représentant congolais en Coupe de la Confédération, sont désormais édifiés sur leurs adversaires du premier tour préliminaire. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous irons au Comité national olympique et sportif congolais où la Commission nationale des athlètes du Comité national olympique et sportif congolais du président Lori Pembouabeka a donc organisé un forum national des athlètes. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de Sport 45 de ce soir. Eh bien, les inconditionnels invités de cette émission sont là, bel et bien présents, avec Prince Kakou qui fait son retour. Prince, bonsoir. Bonsoir, Donald. Lui, il n'est plus à présenter. Mister Bello, qui c'est que la Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Très rapidement, comme je l'ai dit dans la vitrine de cette émission, mesdames et messieurs, devant donc les journalistes, l'un des conseils du candidat Avicenne Nzikou, j'ai donc cité Maître Yvon-Éric Ibouanga, n'est pas passé par 4 chemins, en tout cas pour stigmatiser l'attitude qu'il juge impartiale de la commission électorale indépendante de la Fédération congolaise de handball et surtout de son président, le Tunisien Mourad Ben Saïed, qui, selon Maître Yvon-Éric Ibouanga, bafoue les lois congolaises. Suivez-le. Que dit cette sentence arbitrale? Cette sentence arbitrale a commis le Comité national olympique congolais pour mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante devant tenir l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de handball. Alors, dans l'exercice de ses pouvoirs souverains, le Comité national olympique a cru bon de mettre en place une commission électorale indépendante présidée par un membre de la Fédération internationale de handball. Fédération internationale. Et tous les 3 autres membres sont des membres qui relèvent du ressort du Comité national olympique. Donc, à partir du moment où cette commission est mise en place, et selon les termes de la CECAS, cette commission devait tenir l'Assemblée générale élective de la FECOHOND dans les 8 jours. Or, elle existe, en tout cas elle a été mise en place avant le 8 juillet de l'année en cours. Cette commission électorale indépendante a publié un calendrier et un chronogramme. À la lecture même de ce calendrier, vous constaterez aisément que le délai de 8 jours prescrit par la sentence arbitrale n'est pas respecté. Quand le président de cette commission électorale invite mon client, M. Bingoudou Nzikou Avicenne, mon client a déféré à cette invitation dans l'esprit que les élections devaient se tenir dans les 8 jours. Ce n'est pas pour s'entendre dire ce que nous avons entendu ce jour-là, donc le 7 août. Et au cours des échanges que j'ai eus avec le président de la commission électorale indépendante, qui est de nationalité tunisienne, la réunion a eu lieu par visioconférence et en présentiel, parce que les autres membres de la commission, les Congolais, étaient présents.
il a utilisé le jeu au lieu de faire usage de nous. Il prenait quasiment des décisions tout seul. Je pense que nous devons reprendre le processus électoral. Nous devons rouvrir la liste des candidatures. Et il impose un délai qui va au-delà de 8 jours. Après avoir su, en ce qui me concerne, que c'est un avocat de carrière, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous décidez ultra petit A, vous violez la loi. Il y a eu une grave passe d'armes entre le président et moi de la commission. Parce que je lui ai dit, Monsieur le Président, vous puisez votre légitimité de la sentence arbitrale devenue définitive ayant force de loi. À lui de me dire que de toutes les façons, les dispositions aberrantes de la loi congolaise ne me lient pas. Je n'ai rien à foutre avec ça. Et je vous donne la preuve, c'est que je n'ai pas visé ces dispositions dans le corps du procès verbal que je vous ai remis. Dit les dispositions aberrantes de la loi congolaise ne me lient pas. De toutes les façons, le handball au Congo, c'est de la politique. J'ai dit, monsieur, tout de suite, je vous arrête parce que vous n'avez pas le droit de manquer du respect avec une certaine condescendance blâmable les textes de notre pays. Dès lors que, et il s'est même attaqué à la circulaire du ministre, avec un certain mépris pour dire, vous voyez bien la circulaire de votre ministre du 18 juillet 2020, je ne prends pas livre. Je dis, là encore c'est outrageant. Je ne peux pas accepter ça. Ce sont des propos attentatoires à notre souveraineté nationale. Je ne peux pas l'admettre. Vous êtes investi d'une mission, vous devez rester dans le périmètre que le Comité national olympique vous a donné sur la base de la sentence de la CECAS, qui est devenue définitive. Donc nous nous sommes séparés en queue de poisson, et j'ai même reproché aux autres membres de la commission électorale indépendante, qui sont des Congolais comme moi, que nous pouvons avoir nos divergences sociologiques, nos oppositions en interne, mais nous ne pouvons pas accepter qu'un président, fût-il tunisien, puisse manquer de respect à la circulaire de notre ministre et à la loi de notre pays. C'est une question de souveraineté, c'est une question d'honneur. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà, alors Bello Kisikela, vous aviez également pris part à cette conférence de presse. En tout cas, là, Maître Yvan et Eric Ibouanga n'a fait que décrier, décrier justement ce que nous avions l'habitude de dire sur ce plateau à propos justement de cette commission qui n'a pas respecté le verdict de la sentence de la CECAS du 13 octobre 2024. Oui, Donald, c'est très triste et c'est très décevant déjà de la part de ce président, monsieur le président Mohamed Ben Zayed, qui est venu éteindre le feu avec du pétrole. Je suis vraiment très très déçu. Il n'a fait qu'empirer les choses. Il ne fait qu'empirer les choses, puisqu'on s'attendait à des élections ce 16 août. Malheureusement, avec tout ce que j'ai écouté ce matin de la part du conseil du candidat Vicente Dikou, c'est très déplorable de la part d'un président d'une commission électorale indépendante qui devait être impartial. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec M. Ben Zayed. Il est en train d'empirer la situation du handball congolais. Il est en train d'enfoncer le clou, puisque jusqu'à présent, le suspense pour lui, c'est encore énorme pour lui. Et l'élection est à refaire, tout est remis à zéro. Alors que avec l'ouverture des candidatures, ce n'est pas ce qui avait été dit dans la sentence de la CECAS. Alors que la dernière sentence de la CECAS également que je voulais évoquer reconnaît deux candidats
qui devra aller aux élections avec 23 membres. Avec un corps Avec électoral un corps connu de tous. Deux candidats, Vicente Zikou et Yana Issa. Malheureusement, le monsieur demande encore de réorganiser les élections, de remettre les compteurs à zéro. Je me demande dans quel monde nous sommes. Et étant avocat de son État, je pense que Maître Ben Zayed est en train de faillir à sa mission. S'il faut le changer, moi je suis parmi les personnes qui vont peut-être demander au comité olympique congolais de penser à ça déjà, puisque le monsieur n'est pas l'homme de la situation. C'est peut-être la 3e commission que nous sommes en train de voir, mais avec autant de désordre et d'anarchie. Je pense que M. Ben Zayed doit comprendre qu'il est venu au Congo pour organiser une élection crédible, transparente, tant attendue par les Congolais, pour rehausser le niveau de handball congolais et surtout de la fédération. Malheureusement, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Mesdames et messieurs, l'élection du 16 août prochain pourrait ne pas se tenir si et seulement si cette commission que Maître Yvan-Éric Ibwanga juge d'impartial est maintenue. En tout cas, cette commission n'a pas respecté la sentence de la CECAS du 13 octobre 2024 qui interdisait donc d'ouvrir les candidatures et surtout de modifier le corps électoral. En tout cas, au cours de ce face-à-face avec les chevaliers du micro et de la plume, le professionnel du droit, Maître Yvan-Éric Ibwanga, est revenu longuement sur ça. Écoutez-le. Il produit un nouveau corps électoral, il ouvre donc les candidatures et il demande à examiner les dossiers qui ont déjà fait l'objet d'un examen et d'approbation. Il a même menacé, sans qu'il n'ait recueilli préalablement l'avis des autres membres de la commission, d'exclure le candidat Nzikou. Je lui ai dit, mais monsieur le président, là, vous exprimez les préjugés défavorables, vous devenez comme un chien qu'on a dressé. Parce que, dès lors que vous êtes discourtois avec la législation de mon pays, pardonnez-moi de vous dire que je ne suis plus en droit de vous devoir un quelconque respect par rapport à votre attitude. Et donc, nous ne pouvons plus continuer la discussion. Devant cette situation, je me suis dit, je dois attraire, je dois assigner le comité national olympique devant le juge des urgences, qui est le juge naturel, c'est bien entendu la CECAS. Pour que la CECAS tranche cette difficulté d'exécution de sa sentence du 13 octobre 2024. Parce que, de façon certaine, la commission électorale indépendante mise en place a outrepassé les limites de la sentence de la CECAS. Donc, il faut bien que la CECAS et le candidat Nzikou, donc le comité olympique, le candidat Nzikou, se présentent devant la CECAS pour que la CECAS rappelle le contenu du dispositif de sa décision. La commission électorale qui sera mise en place n'aura plus pour mission de rétroagir, de poser les actes préélectoraux qui n'ont pas fait l'objet du litige. Mais elle prend la main là où les deux candidats les deux listes se sont arrêtées et convoquer l'élection avec le corps électoral contenu dans la sentence arbitrale. C'est tout. Et je l'ai rappelé au nouveau président de la commission et aux autres membres de la commission que durant les deux réunions qui se sont soldées en queue de poisson parce qu'il avait des préjugés défavorables et il agissait unilatéralement, méconnaissant de façon presque condescendante, illégale, le point de vue que chacun même des membres de la commission devait donner. Donc, la requête a été déposée. Comme c'est une procédure d'urgence, comme ma requête l'indique, requête en référé sportif d'heure à heure avec abréviation de délai. Même un jour non ouvrable, la CECAS peut trancher.
Parce que la particularité des procédures d'urgence, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de condition. Le juge doit trancher parce que, d'après le calendrier prévisionnel de cette commission électorale indépendante qui a déjà exprimé ses limites, qui a déjà montré ses limites, l'élection devra se tenir vraisemblablement le 16 août 2025. C'est pour cette raison que nous avons invité la CECAS, les arbitres, pour trancher en tenant compte de ce calendrier prévisionnel. Voilà, en tout cas, nous n'avons aucune intention de maintenir le statu quo à la Fédération congolaise de handball, a donc conclu Maître Yvan Fabrice Ibouanga. Mesdames et messieurs, dans la vitrine de cette émission, je vous ai dit que nous allons partir du côté du Comité national olympique et sportif congolais, où la Commission nationale des athlètes de cette structure, présidée par Lori Pembouabeka, a donc organisé un forum national des athlètes. En tout cas, à l'ouverture, mesdames et messieurs, je m'en vais vous proposer le discours de circonstance lu par le président de cette commission. J'ai donc cité Lori Pembouabeka. Pour bien poursuivre sa mission, la commission des athlètes au sein du Comité national des sportifs congolais a entrepris un certain nombre de démarches dans le but d'améliorer et de renforcer les mécanismes de gestion des athlètes dans les différentes fédérations sportives de notre pays. Elle a également participé à un certain nombre de travaux organisés par le Comité national des sportifs congolais et à quelques activités continentales. Suite à ces démarches et à une observation faite sur les phénomènes dégradants qui ne cessent de mettre la carrière des sportifs au péril, la Commission des athlètes congolais a élaboré un programme d'activité soumis au Comité national olympique et sportif congolais pour un éventuel accompagnement et pour une sensibilisation salutaire dans le milieu sportif. C'est dans cette optique que s'inscrit l'activité de ce jour, qui n'est autre que le séminaire national des athlètes, qui commence dimanche 10 août 2025 pour terminer demain lundi 11 août 2025, donc pour une durée de 2 jours. Ce séminaire obéit à un programme qui se présente comme suite. Le premier jour, ce dimanche, nous aurons 3 thèmes à développer. Premier thème, mission, rôle et objectifs de la commission des athlètes, présenté par le président de la commission des athlètes. Rôle du Comité national olympique et sportif congolais et de la solidarité olympique par le secrétaire général adjoint du Comité national olympique et sportif congolais. Le rôle du numérique dans la gestion des carrières sportives par le secrétaire général de la commission des athlètes. Le lundi 11 août 2025, nous aurons 3 autres thèmes également. La manipulation des compétitions par le président de la commission des athlètes, le processus de qualification d'un athlète aux différentes compétitions nationales et internationales par le directeur exécutif du comité olympique, l'hygiène sportive par le secrétaire général de la commission des athlètes. Au-delà de ces différents thèmes évoqués, nous aurons des séances d'échange en atelier pour les perspectives et les défis à relever pour le sport congolais. Mesdames et messieurs, les travaux de ce forum ont été ouverts par le secrétaire général adjoint du Comité national olympique et sportif congolais, Jean-Baptiste Ossé. Suivez-le. La fierté que le Comité national olympique et sportif congolais manifeste autour de la retrouvaille des athlètes dans ce forum. En effet, l'athlète est le premier membre des 5 corps de métier d'une fédération sportive. C'est le pilier du mouvement olympique. Et sans l'athlète, il n'y a pas fédération sportive, pas de comité olympique. Aujourd'hui, réunis dans ce forum, les athlètes congolais
de toutes les fédérations sont à l'école du savoir. Je suis convaincu de votre disponibilité à mettre à la disposition des enseignements pour les encadreurs. Chers encadreurs, le moment est tout indiqué d'apporter à nos athlètes un savoir précieux qui les aidera dans leur vie future. Alors, à vous de bien ficeler votre message. Voilà, mesdames et messieurs, donc les rideaux de ce forum se sont baissés ce lundi. Nous allons à présent parler du Nzango où Auguste Bonazebi est allé du côté du quartier OCH, en tout cas où un match de Nzango a été organisé avec les femmes, les filles justement de ce quartier dans le cadre bien évidemment du vivre ensemble. Suivez. C'est une première dans le quartier OCH Poto-Poto, un tournoi de Nzango en l'honneur des femmes des quartiers 333 et 336 dénommé OCH Nzango. Une initiative à mettre à l'actif de Elvire Obambi Gap, une habitante de ce quartier, qui donne les raisons de cette initiative. C'est un quartier qui est restreint. En fait, les gens, il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas trop d'ambiance. C'est plus les hommes qui jouent au ballon, ils vont jouer au basket. Mais les femmes ne vont jamais. En fait, il n'y a pas un jeu créé pour eux. Donc on s'est dit un jour, mais pourquoi pas on voit dans d'autres quartiers, les gens jouent au Nzango. Pourquoi pas à notre tour faire autant? Voilà pourquoi on avait décidé d'organiser cette activité-là. Au total, 4 équipes venues de ces différents quartiers ont pris part à ce tournoi qui a eu pour marraine la députée Charlotte Opimba qui s'est essayée au Nzango. Après les matchs de qualification, ce sont les équipes Association Nzango OCH et l'équipe Communauté OCH qui se sont qualifiées pour la finale. Au terme d'une finale âprement disputée, c'est l'équipe Association Nzango OCH de rouge vêtu qui s'est imposée par 16 points contre 9 face à l'équipe Communauté OCH de vert blanc vêtu. Ces deux équipes ont reçu chacune un trophée et une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé. La capitaine de l'association Nzango OCH dit sa joie d'avoir remporté cette première édition. Nous sommes très ravis d'avoir remporté cette match. C'était pas facile d'avoir remporté la première édition de Nzango. Je remercie la dame, Madame Opimba, qui est la marraine. Mission accomplie pour l'initiatrice de ce tournoi qui l'entend pérenniser. En fait, c'est notre première expérience. Prochainement, on fera plus que ça. Et on verra par rapport à la deuxième édition, on pourra maintenant choisir des thèmes. Une initiative saluée par cette ancienne capitaine d'une équipe de Nzango. L'initiative, elle est très bonne parce qu'il y a plusieurs moments où nous ne connaissons pas. Dans le quartier, on ne sait pas, chacun se joint. Et quand on organise un tournoi comme ça, on prend beaucoup de moments parce que là, c'était presque des jeunes. Fini la première édition, les regards sont tournés vers les organisateurs pour la deuxième édition. Ouvrons à présent le dossier football, mesdames et messieurs. Je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, les deux représentants congolais en compétition africaine interclub sont désormais fixés sur leurs adversaires du premier tour préliminaire. Là, c'est Léopard de Dolisie qui représentera le Congo en Ligue des Champions. On découdra avec Black Bull du Mozambique en Ligue des Champions, bien évidemment, et l'AS Auto, lui, de son côté, croisera le fer avec Primeiro d'Agosto d'Angola. Ça sera en Coupe de la Confédération. Suivez tout d'abord ce reportage que nous avons réalisé pour vous et nous reviendrons sur ce plateau pour décortiquer ses adversaires.
Le tirage au sort du premier tour préliminaire des compétitions africaines interclubs a livré son verdict. Dès ce premier acte continental, des rencontres passionnantes se profilent entre ambition affichée et héritage footballistique, promettant des chaudes empoignades de haute facture. Les représentants congolais sont désormais fixés sur leurs adversaires. L'AS Léopard de Dolisie en Ligue des Champions et l'AS Auto en Coupe de la Confédération auront pour ambition de défendre avec brio les couleurs du championnat congolais dans l'espoir de franchir ce cap et d'approcher les phases de poule, gage de reconnaissance continentale. L'AS Léopard de Dolisie a donc hérité du club mozambicain de Black Bull. La manche aller est prévue à Brazzaville les 19 ou 21 septembre et la manche retour les 26 ou 28 septembre à Maputo. De son côté, l'AS Auto défiera au premier tour préliminaire Primeiro d'Agosto d'Angola. L'aller se jouera à Luanda et le retour à Brazzaville, quasiment aux mêmes dates. De la préparation, la frayeur est beaucoup plus du côté du club de la capitale de l'Or-Vert qui jusqu'à présent n'a pas encore commencé avec les séances d'entraînement. Après l'Assemblée générale du 27 juillet dernier, l'on croyait que les choses prendraient une vitesse de croisière. Malheureusement, c'est le silence total. À cette allure, l'on craint que le champion du Congo aille faire de la figuration en Afrique. On croise les doigts, peut-être qu'après ce tirage au sort, les choses prendraient une vitesse de croisière. L'AS Auto, par contre, est déjà en pleine préparation depuis près de 3 mois avec à la clé des matchs amicaux déjà livrés notamment avec les Diables Rouges A. En cas de qualification, l'AS Auto croisera le vainqueur du match Ferroviario de Maputo et l'AS Fanalamanga du Madagascar. Et en cas de qualification pour le deuxième tour, les Fauves du Nyari défieront le vainqueur du représentant de la République démocratique du Congo et River United du Nigeria. Voilà, en tout cas, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, Miss Bello vient de partir pour des obligations professionnelles et donc nous allons nous entretenir simplement avec Prince Kakou. Alors Prince, les adversaires congolais sont désormais connus, il faut donc se mettre au travail. Oui, effectivement, Donald de Goma, il faut se mettre maintenant au travail parce que les Congolais attendent toujours le dernier moment pour essayer un peu d'arranger, d'affûter leurs armes. Mais c'est le moment déjà parce que quand on voit les équipes ougandaises, et l'équipe d'Angola, c'est des équipes qui sont habituées. Mozambicaines plutôt. C'est un pays du Mozambique. Blackpool du Mozambique. C'est un pays où le football a le vent en poupe. Exactement, oui. Mozambique, on voit ces dernières années, ils sont en train de progresser petit à petit. Même au niveau du 1er d'agosto, ce n'est plus à présenter. Tout le monde sait les prestations qu'il a l'habitude de faire au niveau continental. Donc on doit correctement nous préparer afin de faire une bonne prestation. Parce que si on cesse de s'amuser comme ça et on ne prend pas les choses au sérieux, on risque d'être encore surpris et ça ne fera pas beau pour l'image du football congolais. Voilà, mesdames et messieurs, parlons à présent en 8e édition du CHAN qui se déroule là-bas simultanément au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Déjà demain, le Congo, dans le groupe D, va donc effectuer sa deuxième sortie. Ce sera face au Sénégal, pays tenant du titre. Mais avant de parler de ce Congo-Sénégal, mesdames et messieurs, lors de sa première sortie, le Congo avait réussi un héroïque match nul face au Soudan d'un but partout. Sur tous les axes, nous sommes prêts, que ce soit sur le plan physique, technique, tactique et mental. L'équipe est prête et le reste, ça va se passer sur le terrain. Dixit Barthélémy Ngansono. Et pour ce premier match face au Soudan, les Diables Rouges ont fait l'essentiel en arrachant un match nul d'un but partout. Et du film du match, ce sont les Soudanais, demi-finalistes à 2 reprises, en 3 participations à une phase finale du CHAN, qui ont ouvert le score en première période par Moussa Hussein, après avoir quelque peu dominé en attaque. Dès la 29e minute, les Congolais sont menés par 1-0. C'est en seconde période que Barthélémy Ngansono injecte du sang neuf au sein du 11 national, notamment avec les entrées des Congo, Nsemi et Mavungu. Coaching gagnant puisqu'à la 86e minute, et Congo Landou remet les pendules à l'heure avec cette égalisation. Il n'a pas réussi.
Et derrière, on avait vu le jeu plutôt très intelligent de Jafet Mankou qui finalement profite à Carly Congo grâce à la combativité puis la détermination. Ils y sont arrivés là. Le vent en poupe, les Congolais ont failli créer la sensation en inscrivant un second but par Jafet Mankou à la dernière minute. Malheureusement, le but n'a pas été validé pour une main au départ du ballon, a signalé la VAR. Il y a une hésitation de l'arbitre qui va se référer à la VAR. Et voilà, le but invalidé, il y a bel et bien humain. Pourtant, bien avant de quitter la capitale, le 11 national a été édifié par le président de la Fédération congolaise de football sur la présence de la VAR du premier jusqu'au dernier match. La compétition se joue dès le premier match avec la VAR. Je vous dis bien, avec la VAR. Donc, dès le premier match, les choses d'aller taper les autres, vous pensez que l'arbitre ne suit pas la VAR, bien sûr. Le Congo qui espère dépasser l'étape des quarts de finale, un objectif jamais atteint en 5 participations à une phase finale du CHAN, devra hausser son niveau de jeu pour son prochain duel le mardi 12 août contre le Sénégal, tenant du titre. Il va falloir attendre la deuxième journée, peut-être pour faire la différence, mais déjà ce soir, il y a eu de la volonté, il y a eu de l'enthousiasme, et il y a eu surtout une dose de réalisme pour chacune des équipes. Alors, Prince Kakou, quel sentiment t'a laissé ce premier match des Diables Rouges à Primeur lors de cette première sortie face au Soudan au cours de ce CHAN? Je pense que Donald de Goma, les Diables Rouges ont fait quand même une bonne impression quand on essaie de voir les compartiments. Au regard de la préparation, au regard de la préparation chaotique, comme d'habitude, comme on est habitué souvent à faire des surprises lors de cette compétition. Bon, ben, c'est vrai que ce n'est pas professionnel à chaque fois des surprises, mais une fois encore, on a fait au moins une bonne sensation comme d'habitude, malgré une préparation chaotique. On espère que prochainement, ça ne sera pas le cas. Mais ce qu'on souhaite, les Diables Rouges, déjà, ils ont fait une bonne impression. S'ils peuvent continuer sur cette voie-là, mais nous élever un peu le niveau du jeu. Passer contre le Sénégal, ça ne sera pas chose facile. Exactement, donc, parce qu'il y a eu quelques petites failles, donc il faut essayer un peu de corriger. Lors de ce premier match contre le Soudan. Il faut essayer un peu de corriger ces failles afin un peu d'élever le niveau de jeu pour eux, faire une bonne impression contre le Sénégal. Si on peut... Parce que normalement, pour être à l'aise, il faut gagner le deuxième match. Exactement. Mais on sait que l'adversaire n'est pas facile. L'adversaire s'appelle Sénégal, et c'est le tenant du titre. Mais si on peut au moins faire un match nul contre le Sénégal et gagner le troisième match, je pense que ça serait une bonne chose. Au moins limiter de dégâts de fils qu'un match nul. Pour cela, il faudrait travailler vraiment d'arrache-pied afin de faire une bonne impression face au lion de la Teranga. Ce qui est bien, Prince Kakou, c'est que le football n'a pas de logique. Nous avons bénéficié d'une préparation on ne peut plus chaotique, ça il faut le dire. D'habitude. Et les équipes comme le Sénégal qui se sont complètement bien préparées avec à la clé une préparation efficiente. Mais demain, nous pouvons également nous imposer devant ce Sénégal. Oui, Donald, pourquoi pas? On a déjà eu à le faire par le passé. Exactement. On a créé plusieurs fois les surprises. Donc je pense, comme j'ai dit, qu'on puisse réparer quelques failles qu'on a eu à faire lors du premier match. Si on répare ces failles-là, une préparation sérieuse, vraiment, tel que je connais le coach Barthélémy Gansolo, sa rigueur avec le coach, son adjoint Cédric Nitelamio, j'ai confiance. Parce que c'est deux grands techniciens, je pense qu'ils vont travailler d'arrache-pied, corriger ces quelques failles, afin qu'on puisse faire bonne sensation. Là, je suis sûr qu'en plus, le moral, le coach Nani l'a dit dernièrement lors de son interview, pour lui croire cette équipe. Après le match, il a dit, vraiment, même avant le match, quand on l'a interviewé, il a dit, il croit en cette équipe, il y a des talents, s'ils peuvent travailler, ils vont booster le moral de ces jeunes-là, avec les talents qu'il y a, il suffit de bonnes séances d'entraînement, vraiment ces jeux-là peuvent faire bonne sensation. Pourquoi pas arriver même en demi-finale. Là, je suis sûr, avec l'équipe qu'on a et les talents qu'on a, on peut faire mouche vraiment au cours de cette compétition. Et donc demain, ça sera donc notre deuxième sortie des Diables Rouges. Ça sera face au Sénégal, avant donc le troisième match de la phase de poule, le 19 face au Nigeria. Là aussi, un morceau. Là aussi, c'est un gros morceau vraiment. Donc pour te dire que non, les matchs qui nous restent là, ce n'est pas vraiment du gâteau. Il faut vraiment travailler durement si on veut vraiment franchir le deuxième tour. Sinon, vraiment, on sera out pour la compétition. Donc là, il faut vraiment travailler d'arrache-pied. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le moral est au zénith.
avec les 2 encadreurs que je connais, pour moi, j'ai confiance au Diable Rouge, ils peuvent franchir le 2e tour. Et donc demain, Barthélémy Ngassone devrait donc jouer à l'offensive, c'est ça? Bien sûr, jouer à l'offensive, en même temps ne pas encaisser de but. Ah, surtout Parce ça. que d'abord, si on n'encaisse pas, et on peut au moins se permettre de mettre du feu en attaque, de faire ce que marquer 1 ou 2 buts, je pense qu'on aura la facilité de gagner le match. Mais tel que je connais les équipes de l'entraîneur Ngassone, lui-même étant un ancien grand défenseur, souvent ces équipes n'encaissent pas trop de buts. Donc ça, j'en suis sûr. Derrière, en tout cas, je suis sûr, il y aura pas... on peut se rassurer derrière, maintenant c'est de mettre le feu au niveau de l'attaque, enfin qu'on puisse marquer au moins 1 ou 2 buts, ça pourra nous avantager. Surtout, il faut beaucoup de travail avec les attaquants au niveau de l'offensif. Le problème des Diables Rouges, même au niveau de notre football, ça a souvent été marqué des buts au niveau de l'attaque. C'est là où on a souvent des problèmes criards. Donc, j'avais même proposé une fois, je l'ai même dit dans cette émission, si on peut avoir un entraîneur spécialisé pour les attaquants, comme l'avait fait la Belgique lors du mondial, je pense, il y a un mondial que la Belgique avait fait là où on avait recruté Thierry Henry, spécialement pour travailler avec les attaquants belges. On avait vu le résultat de la Belgique. On a vu le résultat, oui. La Belgique, une équipe très offensive, marquait des buts. Donc, si on peut avoir un entraîneur même argentin ou hollandais spécialisé pour nos attaquants, je pense que ça serait un plus. Parce que nous, généralement, le Diable Rouge n'encaisse pas trop de buts. C'est souvent le problème, c'est de marquer des buts. Si on peut vraiment travailler durement. Jean-Pierre Papin l'a dit même dernièrement, quand il entraînait, passé au staff de l'Olympique de Marseille. Il avait dit que les attaquants ne travaillent pas trop. Lui, il a dit à son époque, s'il marque autant de buts, ce n'était pas du hasard. Ce fut un véritable renard de surface. Parce qu'il dit Jean-Pierre Papin. Il travaillait durement aux entraînements. Même quand il finissait les séances des entraînements, il restait seul et il donnait ses reprises de volée. Il travaillait devant les buts, ce qui a fait son efficacité. Et le résultat, on le voyait sur le terrain. Basile Boli l'a dit dernièrement, je l'ai suivi, il a dit c'était ce travail qui travaillait tellement d'arrache-pied. Ça a fait de lui le meilleur attaquant européen en 1991. Et même joueur européen, il a eu le ballon d'or. Donc, c'est le travail qui paye. Donc, tant qu'on ne travaille pas vraiment, on ne peut pas avoir des résultats. Donc, du coup, notre équipe doit surtout se baser au niveau de l'attaque, travailler surtout durement devant les buts pour qu'on marque. Parce que la défense, j'ai quand même confiance parce qu'on n'encaisse pas trop. Vraiment, si on peut travailler de manière vraiment... On peut travailler de manière sévère vraiment avec nos attaquants, en tout cas, je pense que le résultat sera là. Voilà, le résultat sera là. C'est tout le souhait du public sportif congolais que demain, le 11 national fasse un résultat là-bas à Zanzibar face au tenant du titre, le Sénégal. Eh bien, du côté de Pointe-Noire, notre correspondant Nessor Isonga de la Songa sera également devant son poste téléviseur pour souhaiter la victoire des Diables Rouges à prime. Eh bien, pour aujourd'hui, retenez qu'au moment où nous sommes chez vous, l'Ouganda mène le Niger sur le score de 2-0. Nous jouons là la 76e minute. Un peu plus avant, l'Afrique du Sud a battu la Guinée sur le score de 2-1 et l'Angola a pris le dessus sur la Zambie sur le score de 2-1. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par ces résultats de la 8e édition du CHAN que je m'en vais vous dire au revoir. Retenez simplement que aujourd'hui, nous avons parlé de la conférence de presse qu'a animé l'un des conseils du candidat Avicenne Nzekou. J'ai donc cité Éric Fabrice Ibouanga qui a donc stigmatisé l'attitude du président de la commission électorale indépendante. Dans cette émission, nous sommes également revenus sur les adversaires des représentants congolais en compétition africaine interclub, notamment AC Léopard qui croisera Black Bull de la Mozambique et l'AS Otoo. On découdra avec Primeur d'Agosto d'Angola. Voilà donc complètement terminé. Merci donc à toute l'équipe technique. Merci à Prince Kakou pour ton expertise. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.